toute la clinique psychopathologique, de mon point de vue, peut se concevoir comme un dérèglement de ce qui est une conscience intersubjective de soi et d'autrui. Ça va de la problématique de l'adolescence à celle de la psychose, aux problématiques dépressives. Donc voilà un petit peu l'esprit du livre, c'est d'entrecroiser ces fils. Qu'est-ce que la clinique psychopathologique et psychiatrique nous apprend sur l'essence de notre âme, hein, de notre mental ou de notre psychique, de notre esprit, si tant est qu'il existe, s'il n'est pas seulement une illusion de la conscience face à elle-même, c'est quand même une question aussi. L'entrecroisement entre le fil de la clinique psychopathologique, la psychologie développementale dont on voit que, évidemment, elle naît dans le lien intra-utérin, le lien extra-utérin, les pratiques cliniques qui sont toutes des pratiques relationnelles, intersubjectives, et les neurosciences qui nous ont montré, et ça c'est les premiers articles qui m'ont inspiré dans les années 2000, à quel point le cerveau est un organe social. Comme je dis, le cerveau c'est le seul organe de notre corps que nous partageons avec autrui. Nous avons un corps propre, des organes qui sont à nous, pour le pire et le meilleur, hein, pour notre jouissance, pour notre bien-être, ou pour notre malheur, ou pour notre mort. On finit tous par être tués par un de nos organes, enfin en tout cas c'est une probabilité forte. Mais le cerveau, lui, c'est un organe que nous partageons littéralement avec autrui, c'est-à-dire qu'il est occupé par la vie mentale des autres. Il suffit d'ouvrir un livre, d'allumer la radio, de regarder la télévision, de se promener dans la rue. Les autres sont en nous. Et en même temps, c'est nous.